Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par volonté d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Et vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc, nous étudions maintenant un autre thème qui est la personne de Christ. Nous sommes en train d'étudier maintenant la personne de Christ. Nous allons aborder aujourd'hui Christ. Nous allons aborder aujourd'hui la 5e leçon. Ok? La 5e leçon maintenant, c'est la personne de Christ et son incarnation. Donc, nous allons étudier maintenant l'incarnation de Jésus-Christ. Donc, nous allons continuer. Maintenant, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, et sa place dans la Trinité, sa préexistence, sa divinité, sa venue annoncée. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble son incarnation. Ok? Nous allons voir ensemble aujourd'hui son incarnation qui est la 5e leçon. Ok? La 5e leçon qui est son incarnation. Donc, nous lisons dans notre confession de foi. Ok? 3e point. Christ, nous croyons en la divinité et en l'humanité absolue de Jésus-Christ dans son être même. En son existence éternelle avec le Père dans la gloire avant son incarnation. Ok? En sa naissance miraculeuse d'une vierge, en sa vie sans péché, sa mort expiatoire, sa résurrection corporelle, son ascension triomphante, son ministère des médiateurs et son retour personnel. Ok? Donc, nous croyons dans ça. Donc, nous croyons dans la divinité, ok? Et l'humanité absolue de Jésus-Christ. Nous croyons Jésus-Christ, lui c'est Dieu. Ok? Jésus-Christ, lui c'est Dieu. Pas un mot sur Dieu, mais lui c'est Dieu à 100%. Et nous croyons dans l'humanité, ça veut dire, nous croyons, ça veut dire c'est Dieu, n'est-ce pas, qui prend forme humaine, qui tabernacle, ok, qui vient sur la terre, qui vient mourir pour l'humanité. Nous croyons dans l'existence éternelle avec les pères. Nous croyons donc avant Jésus-Christ venu sur la terre, il était existé déjà dans le ciel. Ça c'est ça lié, et c'est ça la Bible enseigne. Il était existé déjà dans le ciel avant de venir sur la terre. Donc, nous croyons dans l'incarnation, tant que dans ce dia, ok? Donc, ça veut dire nous croyons, il était existé dans le ciel avant de venir sur la terre. Ok? Nous croyons dans la naissance, nous sommes capables de dire dans la naissance miraculeuse, n'est-ce pas? Du fait de une vierge, de Marie. Et nous croyons tout, il sans péché, et il était venu mourir pour nous, et il ressuscité. Nous croyons dans la résurrection, Jésus-Christ est ressuscité, il est monté là pour prendre place pour nous. Il a venu chercher nous. Et nous croyons dans l'ascension, nous croyons qu'il est monté, et nous croyons dans le ministère médiateur, nous sommes capables de dire, il joue le médiateur entre les hommes et Dieu. Il a intercédé pour nous-mêmes. Et nous croyons dans le retour personnel. Ça veut dire que Jésus-Christ pour retourner, venir chercher l'église. Et c'est ça, nous sommes capables de dire que c'est doctrine fondamentale là, que c'est doctrine principale là. C'est ça lié. Et tout le monde qui fait contraire avec doctrine fondamentale ça, maintenant qui sortit dans la Bible, qui fait l'autre bagaille, nous relèvons pel fomalia. OK? C'est ça lié. Et toute religion qui a propagé Jésus-Christ, c'est des religions qui passent à côté de la vérité. OK? Maintenant, on dit, rappel, la Trinité, un seul Dieu en trois personnes distinctes, chaque personne étant pleinement Dieu. Rappel, sa préexistence, Jésus-Christ existait avant de naître sur terre, même avant la création du monde. Il est le Fils éternellement engendré de Dieu sans commencement de vie. Ok? Venu sur terre pour prendre forme humaine. Rappel sa divinité. Jésus-Christ est Dieu. Il est égal au Père. Ses noms divins, Dieu, Fils de Dieu, Seigneur, je suis. Ses attributs divins, immuables, omniscient, omniprésent. Ses œuvres divines, miracles, pardon, création, les honneurs divins qui lui sont rendus,
adoré. Il est digne d'adoration. Rappel, sa venue annoncée. L'Ancien Testament a annoncé plusieurs fois la venue de différents personnages envoyés de Dieu pour le salut de son peuple et de l'humanité. Pour évangile, les Shiloh, un prophète, un roi, les serviteurs. Le Nouveau Testament et le Nouveau Testament confirme que tous ces personnages sont finalement une seule et même personne. Jésus. Son incarnation, preuve biblique. Il existe plusieurs références bibliques sur l'humanité de Jésus-Christ. Les déclarations explicites, l'attribution de sa nature humaine, ses traits spécifiquement humains. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer ici. Les déclarations explicites. Ok? Ça, c'est la preuve biblique de son incarnation. Les déclarations explicites. Ok? L'attribut de sa nature humaine, c'est très spécifiquement humain. Ok. Preuve biblique. Les déclarations explicites. Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé un homme. Ok? Jésus est appelé un homme. Un homme, ça veut dire Yorele Lyon. Dans plusieurs passages, de la part des gens qui ne connaissaient pas vraiment Jésus. Ok? Jean 10, verset 33. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Nous lisons ensemble. Jean 10, verset 33. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Il dit ou même, parce que ou même, la parle ensemble avec Jésus-Christ. Il dit parce que ou même qui c'est au monde, c'est au monde. Homme, c'est le monde. Parce que ou même qui c'est au monde, ou fait tout, c'est Dieu. C'est comme si nous t'avons dit que déclaration ça monde ça fait, elle t'a dit Jésus-Christ a blasphémé. Bon Dieu, fait tête de passer pour ça, c'est un usurpateur. Il fait tête de passer pour ça le payer. Il dit parce que ou même qui sont au monde, ok, ou fait tête tout c'est Dieu. Ça veut dire là, il n'y a pas de problème que Jésus-Christ c'est au monde. Mais Jésus-Christ c'est au monde, mais il fait tête de passer pour Dieu. Donc nous trouvons ça dans Jean 10, verset 33. Regardons ensemble ce texte. Le texte a dit ici, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Vous voyez ça, Juif dit? Juif dit, c'est pas pour un bon œuvre, c'est pas pour un bon travail, n'a lapidons, mais pour un blasphème. Ça veut dire, fait Jésus-Christ qu'on est, n'a lapidons. N'a lapidons, c'est pas pour une bonne œuvre, c'est pas pour un bon bagage qui n'a lapidons, mais pour un blasphème. Ça veut dire n'a lapideo, c'est pour un blasphème n'a lapideo. C'est pour un blasphème n'a lapideo. Et qui blasphème lié? Il dit parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Parce que c'est un monde et puis on fait tête au passé pour Dieu. C'est peut-être ça n'a lapideo. Ça veut dire ça c'est déclaration explicite. Déclaration explicite, ça veut dire déclaration ça claire, texte ça montre clair, donc Jésus n'est-ce pas, ils sont hommes. Ok? Ça fait de lui 100% homme, 100% Dieu. Ça fait de lui 100% homme, 100% Dieu. Ok. Jean 11, verset 47. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Voilà, il y a tous les dieux du monde, ça, il fait un peu de miracles. Regardez ensemble, Jean 11, verset 47. Jean 11, verset 47. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sang des drains et dit, que ferons-nous? Qui s'en a fait? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Cet homme, souliez pour nous, cet homme, Mounsa, il fait un pile miracle. Ça, c'est déclaration explicite. Pas déclaration implicite, mais c'est déclaration explicite. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Là, nous d'accord, Jésus-Christ, c'est moun. Ok, nous avons étudié déjà la divinité de Jésus-Christ, mais nous avons c'est moun. Jean 7, verset 46.
Jean 7, verset 46. Les Hussieux répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pas jamais de monde qui parlait tant que moun ça. Tant que nèg ça, pas jamais de monde qui parlait tant que. Voilà, soulier pour nous. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est une déclaration explicite. Jésus-Christ, c'est moun. Ok? Jean 9, verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Ah ouais, mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ça, c'est partenaire qui était aveugle là. Jésus-Christ fait la laver, n'est-ce pas, dans le réservoir Siloé. Là, il a posé la question parce qu'il connaît le était aveugle. Il a demandé comment le faire. Ouais. Il répond, il dit qu'il y aurait les Jésus. Ouais. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il fait la boue. Il mettait sous yem. Il dit, allez dans le réservoir Siloé, laver jem. M'aller dans le réservoir Siloé, m'aller me laver jem, et puis moi. C'est clair. Il dit, le texte a dit ici l'homme. Jamais homme. Le texte dit ici l'homme qu'on appelle Jésus. Ok? C'est une déclaration explicite. Ok? C'est une déclaration explicite sur l'humanité de Jésus-Christ. Cette déclaration, n'est-ce pas, est explicite, est claire. Ça, c'est pas voyager, pas qu'un vous monter là, ça clair, ça montre Jésus-Christ, n'est-ce pas, lycée un homme. Ok, on va continuer. Toujours déclaration explicite. Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé un homme. Ok? Dans le Nouveau Testament, Jésus, ok? Nouveau Testament, Jésus, ok? Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé un homme. Dans plusieurs passages, ok? Dans plusieurs passages, des personnes plus proches de Jésus. Jean-Baptiste, Jean 1, verset 30. Jean 1, verset 30. C'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jean-Baptiste a parlé là. Il dit, c'est lui dont j'ai dit, c'est lui-même qui m'a dit. Alors le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était dans la rivière Jourdain. Il dit, voici l'agneau de Dieu, Meni, qui a retiré le péché dans le monde là. Il dit, c'est lui dont j'ai dit. C'est lui-même qui m'a dit non. Meni. Après moi, vient un homme qui m'a précédé. Ouais, vient un homme qui m'a précédé. Après moi, vient un homme qui m'a précédé. Ça veut dire qu'il était avant moi. Car il était avant moi. Parce qu'il était avant moi. Ouais, Jean-Baptiste a préparé le chemin pour Jésus. Ok? C'est pour Jésus-Christ homme. Mais Jésus-Christ en tant que Dieu, il était existé déjà. Ok? Le texte est bel et bien clair. Il a dit ici, dans ce texte, et Jean 1, verset 30, il a dit, c'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Ok, après moi vient un homme, ouais, comme moun, ok, qui m'a précédé, ça veut dire qu'il venait avant. Vient un homme qui m'a précédé, qui était avant, parce qu'il était avant. Ok, les apôtres, Pierre, ok, et Paul. Ok, les apôtres, Pierre et Paul. Acte 2, verset 22. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Cet homme à qui Dieu ici c'est Dieu le Père. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Cet homme ici c'est Jésus. Acte 17, verset 31. Par l'homme qu'il a désigné. L'homme ici c'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 5. Jésus-Christ, homme. Déclaration explicite. Jésus-Christ, homme. Nous allons continuer. Toujours déclaration explicite. Paul développe un parallèle entre deux hommes. 1 Corinthiens 15. Verset 2, verset 21. La mort est venue par un homme. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par un homme. Qui moun? Adam. Je l'ai dit, verset 17. N'est-ce pas? Dieu a donné cet ordre à Adam.
Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. La mort ici, c'était la mort mourir. Mais la mort, mourir. Maintenant, après la mort spirituelle fait apparition, eh bien, conséquence péché adamique, là, il vient avec la mort physique. C'est ça que fait aujourd'hui à moun fait, des pour fait, ou mourir. Moun qui pas mourir, c'est moun qui pas fait. Mais des pour fait, ou mourir. C'est noir sur blanc, si gon bagay qui certain, si gen yon bagay qui certain à 100%, c'est la mort. Des pour fait, ou mourir quand même. Qui tout vle, qui tout pas vle, ou mourir quand même. Même si vous vivez 200 ans, même si vous vivez 300 ans, il est impossible, ou mourir. Ouais, la mort est venue pas un homme, pas qui est Adam. Il dit c'est aussi pas un homme qui est venu la résurrection des morts. Ouais, la mort vient pas au monde, mais c'est pas au monde pour résurrection des morts à venir. Qui est-ce qui est? Jésus-Christ. Ouais, homme. Verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, Adam. Le dernier esprit vivifiant. Ok. Toujours verset 47. Le premier homme tiré de la terre, Adam, saute dans la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Adam sortit dans la terre, il est tiré de la terre, mais Jésus-Christ sortit dans le ciel. Très bien. Toujours déclaration explicite. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Ok, toujours déclaration explicite. On peut aussi ajouter toutes les références de Jésus au fait qu'il est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui signifie humain. Le Fils de l'homme qui signifie humain. Lisons Daniel 7, verset 13, 14. Et voici que sur les lieux du ciel arriva comme un fils d'homme. On lui donna la domination. Jésus-Christ, l'honneur et la royauté. Et tout le peuple, les nations et les hommes et toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera jamais et sa royauté ne sera jamais détruite. C'était une prophétie, n'est-ce pas, par Daniel sur Christ, le Fils de l'homme, qui signifie humain. Ok. Nous allons continuer. Ok. Jésus, n'est-ce pas, emploie ce titre pour se diriger lui-même. Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ouais, le Fils de l'homme, petit l'homme, là, c'est maître sabbat. Marc 13, verset 26. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance. Les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Avec beaucoup de puissance et de gloire. Ça, c'est Jésus-Christ a retourné avec l'église. Ok? C'est un verset qui a rapport avec eschatologie. Toujours déclaration explicite. Jésus emploie ce titre pour désigner lui-même. Luc 10, verset 19. Car le Fils de l'homme est venu et chercher. Est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme. Déclaration explicite. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Jésus lui-même se dit homme. Lisons Jean 8, verset 40. Moi, un homme. Jésus dit même. Il dit moi c'est un monde. Ouais? Déclaration explicite. Ok? Donc, je vous remercie si vous avez déjà abonné. Vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. J'espère que Dieu va continuer à vous bénir. Continuez à partager mes études dans les différents groupes de Facebook. Si vous avez déjà abonné. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc, nous venons d'étudier ensemble donc, l'incarnation de Jésus-Christ. Ok? Mais Jésus-Christ nous dit, il est un homme. Ok? Ici au monde. Et nous sommes ensemble déclaration explicite qui montre que Jésus-Christ est ici au monde. Partagez, faites des commentaires, like. À la prochaine pour une prochaine